OK, nous commençons la deuxième partie de la feuille de paye. Je vais commencer par sélectionner ma colonne de paye totale. Puis, je vais lui donner une autre couleur parce que je vais me servir de cette colonne-là à plusieurs reprises. Donc, je vais lui donner une couleur brunâtre. OK, donc, pension, RPC. Nous pouvons soit consulter les tables de retenue sur la paye ou apprendre cette formule. Moi, personnellement, je préfère apprendre les formules parce que ça me permet d'aller plus rapidement. Donc, à chaque année, le gouvernement décide quelle sera la formule pour les retenues sur la paye. Donc, cette année, ce qu'il nous suggère de faire, c'est de prendre 3500 et diviser par le nombre de payes que nous aurons pendant l'année. Nous autres, dans notre cas, on paye à la semaine. Donc, il y aura 52 périodes de paye dans l'année. Si je prends 3500 puis je divise par 52, ça me donne 67 et 31. Donc, il faut soustraire 67 et 31 de la paye totale que nous avons et ensuite le multiplier par 4 et 95%. Donc, la formule devrait être comme suit. Égal à la paye totale. Puis ici, je peux mettre une parenthèse juste au début de ça. La paye totale moins 67 et 31. Puis ensuite, de ce montant-là, je vais multiplier 4 et 95%. OK, donc la retenue sur la paye ici est de 20 et 18. Si je vais dans la table de retenue sur la paye pour la pension RPC, on va aller voir pour le salaire 475, qu'est-ce que ça donne comme retenue pour voir si nous avons la même chose. Donc, pension RPC. OK, ici, cotisation de régime de pension du Canada. OK, mon salaire était de 475. 475. OK, donc je retourne. 475, je dois trouver 475 dans les feuilles qu'on a ici. OK, j'ai 474 jusqu'à 475 et 7. Donc, mon salaire se trouve dans cette région ici. Donc, le montant qu'on enlève, c'est 20 et 18. Donc, je retourne dans ma feuille et je vois que j'ai 20 et 18. Donc, comme je l'ai dit, on peut soit apprendre la formule ou on peut consulter les feuilles de retenue sur la paye. Moi, j'aime la formule parce que je peux par la suite copier ma formule vers le bas et j'ai sauvé énormément de temps de calcul ou de fouiller dans des tables de retenue sur la paye. À l'assurance emploi, ici, on a une autre formule qu'on peut utiliser. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser encore le 475, qui est la paye nette, puis on multiplie par 1,78%. Ça, encore une fois, c'est cette année. Ça, c'est les normes de cette année. Donc, 475 multiplié par 1,78%. Donc, ça fait 8 et 46. Donc, on peut aller voir dans Assurance emploi pour 475. Donc, dans Assurance emploi, ici, pour 475. OK, il semble être ici. 475, c'est 8 et 46. Donc, je retourne ici et j'ai mon 8 et 46. Donc, encore une fois, vous apprenez la formule ou vous servez des tables de retenue sur la paye. Dans l'impôt fédéral, on n'a pas le choix de se servir des tables de retenue sur la paye. Donc, quand on va arriver à l'impôt fédéral et l'impôt provincial, il est important de regarder à côté de notre employé ici, qui est Steve Bossé, le code qu'il a à côté de son nom. Donc, lui, il a un code 1. Donc, je reviens à mon montant qui est 475, puis je vais aller voir pour les impôts fédéraux. Donc, dans les tables de retenue, OK, table de retenue sur la paye, ici, on va mettre la page 26. Si vous pouvez vous souvenir des numéros de page, ça ira plus vite pour vous. Donc, par la suite, puis ici, je fais attention aussi à la page 26.
ici, j'ai 52 périodes de paye par année et c'est ça que je veux. Donc, j'ai retenu fédéral avec 52 périodes de paye par année. Donc, il faut que je trouve 475. OK. Donc, j'ai 471 jusqu'à 475 ici. Donc, j'ai trouvé le montant. Regardez la première colonne. La première colonne est un code 1. La deuxième colonne est un code 2 et ainsi de suite. Donc, notre employé était un code 1. Donc, je ne regarde pas le montant ici, je regarde le montant de la deuxième colonne, qui est de 33,25. Je retourne à ma feuille et je vais écrire le montant de 33,25. Ici, il faut le chercher pour chacun des employés. Je vais continuer à impôt provincial pour le même employé. Donc ici, je retourne ici. La page 26 ou 27, c'est pour les impôts fédéraux. Mais pour avoir les impôts provinciaux, il faut aller à la page 50. Donc, à la page 50, encore une fois, j'ai impôt provincial, puis le nombre de périodes de paye par année est de 52. Je cherche mon montant de 475. OK. Donc ici, puis c'est la deuxième colonne, 24 et 95. OK. Donc, vous pouvez chercher pour les autres employés aussi. Donc ici, juste pour continuer la feuille de paye, on va faire les déductions totales. Déduction totale, c'est tout ce qui a été enlevé sur le salaire de l'employé ou sur la paye nette de l'employé. Donc, c'est ces quatre montants ici. Égale somme. Et je fais l'addition de ces quatre montants. OK. Cette formule-là, on pourrait la copier vers le bas. Et ensuite, la paye nette, ça va être égal à la paye totale moins les déductions totales. Donc, égal la paye totale moins les déductions totales. Donc, ça, c'est vraiment le salaire que l'employé va recevoir sur son chèque. Donc, je vous laisse faire le reste des calculs, puis on se revoit à la fin de cette feuille de paye pour faire la contribution de l'employé, de l'employeur et les écritures au journal.